Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le Samsung Galaxy A33 5G. Alors, il y a quelques temps, j'ai testé le Galaxy A53 5G. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai ici ou là, je sais jamais où c'est. Et Samsung étoffe son milieu de gamme avec ce Galaxy A33 5G. Ce A33 5G est vendu 379 €. Samsung, passe sous la barre fatidique des 400 € et on va voir ensemble dans cette vidéo, si pour moins de 400 €, ce smartphone vaut le coup. Allez, on va tout de suite faire un unboxing du produit. On voit dans quoi il est livré, son packaging, ses caractéristiques techniques, et puis on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ce Samsung Galaxy A33 5G. Donc celui-ci vous arrive dans cette petite boîte assez simple. On a la marque, bien sûr, le modèle Galaxy A33 5G, la photo avant et arrière. Dans les côtés, le modèle, vous voyez que la boîte est fine. Ça laisse apparaître qu'à mon avis, il ne va pas y avoir de chargeur avec. Et voilà pour la boîte, rien de particulier. Lorsqu'on ouvre, on découvre notre téléphone. Alors moi, il est déjà déballé puisque c'est un modèle de test. Je vais vous le détailler juste après, bien évidemment. En dessous, on retrouve une petite pochette. À l'intérieur de celle-ci, on a un câble USB-C vers USB-C. On va ensuite avoir un manuel rapide d'utilisation avec une partie en français et les petites notices de garantie habituelles. Et ici, en dessous, on retrouve le petit outil pour retirer le tiroir de carte SIM. Et voilà, comme je disais, pas d'adaptateur secteur. Un peu dommage. Mais on en a beaucoup à la maison, donc normalement vous devriez trouver votre bonheur. Alors ce Galaxy A33 5G, le voici, on va déjà parler de ses dimensions. On est sur un smartphone qui va faire 159,7 mm de long, 74 mm de large, et au niveau épaisseur, 8,1 mm. On est sur une certification IP67, donc pas de souci. Pour ce qui est de l'écran, on va retrouver un écran Super AMOLED de 6,4 pouces. On est en Full HD+, écran avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et protégé par du Corning Gorilla Glass 5. À l'arrière, on est, vous voyez, sur une finition ici un peu noir mat. À l'arrière, ici, on a les capteurs photo qui sont plutôt bien intégrés. On est sur quelque chose qui est un petit peu moulé, donc c'est plutôt classe. Vous détaillerez bien sûr après les capteurs photo. Sur le côté droit, ici, on a des bords, vous voyez, qui sont légèrement bombés. On est sur du plastique, avec ici le bouton power, le bouton volume plus, volume moins, c'est plutôt bien intégré. Sur le dessus, ici, on va retrouver le micro, le tiroir de carte SIM. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un tiroir, donc soit double SIM, soit SIM et micro SD, donc plutôt cool. On a la possibilité d'étendre notre stockage, c'est plutôt pas mal. Ensuite, sur le côté gauche, on n'a rien du tout. Et ici en dessous, on va retrouver un micro, la prise USB type C et un emplacement de haut-parleur. Alors ce smartphone, ce Galaxy A33 5G intègre comme processeur le Exynos 1280 qui est un processeur gravé en 5 nanomètres. Il est compatible 5G, vous l'aurez compris. On va avoir 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. La mémoire de stockage est extensible comme vous l'avez vu avec une micro SD jusqu'à 1 Teraoctet. Ça nous laisse de quoi voir venir. Pour ce qui est de la batterie, on est sur une batterie de 5000 mAh avec une recharge. Alors ils appellent ça rapide. Moi aujourd'hui, j'appelle plus trop ça rapide puisqu'on a des vitesses et des puissances de chargement bien plus hautes. Mais on est sur 25 watts. On a du Bluetooth 5.1, le NFC. Pour ce qui est du capteur selfie, on va être sur un capteur 32 mégapixels. Et au niveau connectivité, on va avoir du Wi-Fi, du Bluetooth 5.1, du NFC et bien sûr, vous l'avez compris, de la 5G. Alors venons-en maintenant au capteur photo. À l'avant, un capteur frontal unique de 32 mégapixels, donc c'est plutôt pas mal. On verra bien sûr ce qu'il donne dans les tests, je vous montrerai ça. Et à l'arrière, on va retrouver 4 capteurs. Donc un capteur principal de 48 mégapixels qui ouvre à f1.8, un ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à f2.2, un capteur macro de 5 mégapixels qui ouvre à f2.4 et un capteur pour le mode portrait de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4. Alors évidemment, ce smartphone tourne sous One UI 4.1 et Android 12. Et voilà un petit peu pour ce qui est de toutes ses caractéristiques techniques et de son unboxing. Allez, je vais le tester pendant un petit moment et puis nous, avec la magie du montage, on va se retrouver tout de suite
pour que je vous montre ce qu'il donne, ce qu'il vaut en photo, en vidéo, l'écran, et puis bien sûr que je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, packaging très simple, pas de chargeur secteur, c'est un petit peu dommage. Et déjà parlons de son design. Alors vous l'avez vu, si vous n'aviez pas vu la vidéo, allez la voir, mais il est très difficile au niveau du design de distinguer le Samsung A33 5G du A53 5G. Alors certes, quasiment en même design, mais c'est un design qui fonctionne, qui marche, on est sur quelque chose de très bien fini, de très propre. Et globalement, si on regarde la face arrière, l'intégration des blocs photo avec ce design est très bien fait. On a l'impression que c'est moulé dedans et c'est vraiment très propre. On est sur un revêtement en plastique, mais la qualité est tout de même là. Et on a tout de même quand même une certification IP67 qui va le permettre de résister à la poussière et d'être immergé dans l'eau à 1 mètre pendant 30 minutes. On est protégé par du Corning Gorilla Glass 5, c'est plutôt pas mal. Et le seul petit défaut, je dirais, au niveau design, c'est son intégration du capteur frontal en forme de goutte d'eau. C'est un petit peu dépassé, mais ça passe quand même, c'est plutôt propre. Au niveau de l'écran maintenant, eh bien on va retrouver, contrairement à ce qu'on pourrait croire à ce prix-là, une dalle Super AMOLED, donc ça c'est plutôt cool. On est sur du Full HD+, une résolution de 1080 par 2400 pixels, et on va tout de même avoir un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz, ce qui est plutôt pas mal. Et globalement avec cet écran, eh bien pas de souci pour regarder vos contenus préférés sur Netflix, etc. Bon, oubliez la 4K bien évidemment, mais vous pourrez aller voir toutes vos séries préférées, mais aussi bien sûr vos youtubeurs préférés. Pensez à moi, allez voir mes vidéos avec, et il n'y aura pas de souci pour regarder tout ça. Parlons maintenant de ses performances. On est sur l'Exynos 1280, donc même SoC que le A53 5G, on est à 6 Go de RAM. On est globalement sur un processeur qui est plutôt pas mal dans ce tarif. Sur le A53, je le trouvais un peu limite, mais pour le coup, sur ce modèle-ci, il lui va parfaitement et fonctionnera sans aucun problème. Alors, on n'est évidemment pas sur un appareil orienté gaming, mais vous pourrez tout de même jouer à la plupart des titres du Play Store. Après, attention, vous n'aurez pas des performances exceptionnelles, et sur certains jeux, vous aurez du mal à les faire tourner dans de bonnes conditions avec les qualités au top. De plus, si vous faites de grosses sessions de jeu, le téléphone aura tendance à chauffer légèrement, ce qui est un petit peu gênant. Venons-en maintenant à la partie qui vous intéresse la plupart du temps, la partie photo et vidéo. Ce Galaxy A33 est équipé de 4 capteurs photo. Le principal est à 48 mégapixels, on a un ultra grand angle à 8 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Du coup, je vous emmène en promenade, je vous montre quelques photos que j'ai fait, une ou deux vidéos, et puis on se retrouve après pour que je vous donne mon avis sur ce Galaxy A33 5G. No, let's go. No hesitating. We gotta move, we gotta shake, we gotta get up on our feet and liberated. You feel like something's out of control. Your mind says yes and your body says oh, let's go. Let's go, let's go. The sky is lit and it's gonna be a good night. Yours if it makes you feel alright. I wanna dance, I can feel it in my bones now. Feel the pull, oh, come on, let your body flow. So let's go. No hesitating. We gotta move, we gotta shake, we gotta get up on our feet and liberated. You feel like something's out of control. Your mind says yes and your body says oh, let's go. Let's go, let's go.
We gotta get up on our feet and liberate it. Let's fly and levitate it. We gotta shout, we gotta sing, and we make no apologies for celebrating. Feel like something's out of control. Your mind says yes and your body says oh. Let's go, oh, oh, oh. Let's go, 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 let's go. Let's go. Alors vous l'avez vu dans ces différentes photos et vidéos, pour son segment tarifaire, on a tout de même un appareil photo qui fait bien le taf. Alors globalement, qu'est-ce que je pense de ce Galaxy A33 5G? Eh bien honnêtement, plutôt du bien. Ses points positifs, eh bien c'est évidemment son bel écran OLED sur un smartphone à moins de 400 €. Il faut le noter, c'est pas toujours le cas. On est sur une certification IP67, c'est plutôt pas mal. Et enfin, on a un capteur principal photo de 48 mégapixels qui est plutôt convaincant de jour. De nuit, ça va être un peu plus compliqué. Ses points faibles à ce smartphone, eh bien ça va être un SoC qui est un petit peu faiblard tout de même. Le smartphone a tendance à chauffer un peu. Et enfin, par rapport à son prédécesseur, le A32, on a un petit peu moins d'autonomie que celui-ci, donc c'est un petit peu dommage. Alors honnêtement, eh bien c'est un smartphone que je vous conseille si vous cherchez un smartphone à moins de 400 €. On ne sera pas sur des performances exceptionnelles, mais tout à fait acceptables pour ce prix. Et honnêtement, eh bien au vu de mes tests et de ses caractéristiques techniques, eh bien j'ai envie de dire qu'il ferait presque de l'ombre à son grand frère, le 153 5G, puisque on a quand même des caractéristiques qui se rapprochent de l'autre. Donc vous l'aurez compris, c'est un smartphone que je vous conseille si vous cherchez un smartphone à moins de 400 €. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu sous la vidéo, laissez un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Nous en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo les lundis, mercredis et samedis. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!